Le rendez-vous des artistes avec Mado. On retrouve tout de suite Mado. Merci Elodie à la technique accompagnée de Anthony. Et alors cette chanson Jamy, bien sûr vous la connaissez maintenant, c'est Jamy Calbès qui me l'a composée et c'est donc Jamy Calbès, l'auteur-compositeur de Benjamin qu'on reçoit aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène. Bonjour Benjamin. Bonjour Mado, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent. Du nord, du sud, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, enfin de partout. Alors Benjamin, tu connais les studios de Radio Puisalène puisque de toute façon, c'est pas la première fois que tu viens ici et que tu as déjà chanté. Mais l'interview, c'est la première fois. Tu as déjà participé une fois, hein, il y a très longtemps. Oui. C'était, je crois, les portes ouvertes et avec Ludovic, on avait fait un petit speech. Oui. Voilà. Alors premier album, c'est déjà c'est un grand moment, une grande étape dans ta vie, ça, de jeune homme. Oui, c'est un rêve qui se réalise. Un rêve qui se réalise et qui va continuer. Oui. Oui, quand même. Qu'est-ce que ça te fait de produire un premier album comme ça? La première impression? C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est que du bonheur. Voilà. Et l'auteur-compositeur, on en parlait il y a 2 minutes, Jamy Calbès, et bon, il a tout de suite trouvé ta voix et il a su ce qu'il pouvait faire pour toi. Oui. Et puis ce duo dessus aussi qu'on va découvrir tout à l'heure avec Laurette. T'aimes bien les duos? Oui, j'aime bien, mais avec Laurette, c'était super bien. Voilà, c'était bien. C'était bien, chez Laurette. Voilà. Tu la connais la chanson? Oui. Alors, bon, t'as commencé très jeune, puisque moi je t'ai découvert très très jeune par le biais de Jacques. Hein. On va lui faire un petit coucou s'il nous écoute, à Jacques Ledin, le grand Bourville du Nord, et là on a le petit Bourville. Et moi je t'ai découvert avec lui à l'époque. T'avais quel âge quand tu as commencé à faire tes petites bêtises? 6 ans. 6 ans. Et maintenant tu as 13 ans. 13 ans. Ah, déjà un beau parcours quand même. T'es de plus en plus demandé. Oui. Beaucoup de dates, comme tu me disais à l'instant, tu en refuses. Oui. Et puis, dans d'autres, les artistes que tu as rencontrés déjà sur plusieurs plateaux, ils te sollicitent bien sûr maintenant. Mais est-ce qu'il y en a avec qui t'aimerais chanter aussi? Oui. 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 Faire des duos, faire des. Oui, comme Alain Sombré, Laurette, j'ai déjà fait. Peut-être Jamy. Peut-être Jamy. Oui. Oui, Jamy va faire quelque chose. Peut-être il nous écoute. Ah non, je sais pas s'il est là. Parti. Il n'a pas le droit, il n'a pas donné congé aujourd'hui. Hein. Alors, Elodie, si tu veux bien, on va s'écouter une première chanson. Premier titre, le Ch'ti Bourville. On retrouve tout de suite Mado. Alors, Benjamin, donc parcours que tu as commencé à 6 ans. Avec Jacques, on disait, tu as aussi la passion avec Simon Collier, qui est intervenu entre-temps. Et puis, dans tout ce qui est comique, en fait, c'est ce que tu aimes en premier. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé à chanter, je suivais Simon Collier, vu qu'avant on habitait dans le Nord. Et c'était un chanteur régional, et c'est toujours. Alors Simon Collier, simplement pour rappeler aux auditeurs un peu s'ils ne savent pas trop qui c'est une belle-mère, une belle-sœur, un beau-père. Hein? Ouais. Et donc, moi je connaissais toutes ces chansons quand j'étais plus petit. Et un jour, Jacques Ledin, de Bourville du Nord, il me voit faire le clown au bord de la scène en chantant les chansons de Simon. Et du coup, il décide de me mettre sur scène. Et c'est là que ça a commencé. Tout est parti. Ouais. Alors, on va rappeler quand même le numéro de téléphone de la radio si vous voulez passer un petit coup de fil, un petit coucou à Benjamin, lui poser une question, lui parler avec lui, le 03 44 75 30 00. Et vous pouvez appeler quand vous voulez. Là, on est en direct et Elodie se fera un plaisir de nous passer directement à l'antenne. Alors, les chansons, l'album dit combien de titres? Il y a 10 titres, non? 8. C'est toi qui as choisi en fonction avec Jamy ou c'est lui qui t'a inspiré si tu as composé plusieurs chansons, elles sont pas toutes sur l'album encore? Non, pas Il y en a encore. en attente, hein? Oui. Ouais, il me semblait bien quand même. Alors, tu as choisi avec lui ou avec tes parents? L'ordre des chansons. Oui, non, mais les titres que tu voulais chanter. Non, c'est Jamy qui a composé et voilà. T'as pas choisi spécialement, toi? Alors, il m'a fait écouter et j'ai choisi les chansons selon ce qui me plaisait. D'accord. Bon, ici, Radio Puisalène, c'est pas ta première radio. T'as déjà fait une radio il y a pas longtemps. Oui, j'ai fait RBM. Avec Yves Carr. Qu'on salue s'il écoute.
Alors là aussi, il y a des gens qui t'écoutent du côté de Lyon, le fan club de Michel Monaco. Il y a une bonne partie qui t'écoute. Tout à l'heure, on passera une chanson qui t'ont dédicacée. Et je écoute un petit coucou, il n'y a pas de souci, au 03 44 75 30 00. Alors, je vois que tu as préparé un petit peu de speech. On va parler de tes prestations à venir aussi, parce que, bon, moi, je vais pas retracer ton parcours. Hein. Tu as commencé à 6 ans, tu as fait beaucoup de scènes déjà avec beaucoup d'artistes. La passion, elle est venue surtout par Simon Collier et Jacques Ledin. Ouais. Et tes chanteurs à toi, tes chanteurs que tu aimes bien, à part Bourvil. C'est plutôt Edith Piaf, Dalida, c'est plutôt ce qui est... Oh, belle émission sur Dalida hier à la 3, tu l'as ouais, regardé? Oui. Ouais, moi aussi. Très très bel hommage ils ont fait. Alors Dalida, et puis chez les garçons? Luis Mariano. Voilà, si jeune que ça, tu écoutes, tu aimes ces chansons-là. Ouais. J'aime plutôt les chansons anciennes. Parce que dans le Pas-de-Calais, hein, de où sont les racines de tes parents, ben, on chante toujours, on fait la fête, mais c'est toujours avec ces chansons anciennes et les chansons françaises avant tout. Oui. Et c'est beaucoup Tino Rossi, Luis Mariano, toutes ces chansons qu'on a connues. Ben, même moi, j'étais bercée par celle-là, mais toi, jeune comme ça, c'est vrai que c'est rare. Je suis sûre que tes copains, ils doivent te dire, mais attends, t'as appris ça où? Tu connais ça comment? Ouais, c'est vrai. Eux, ils chantent du Bruel, du Florent Pagny, du Kenji, et pas toi. Non. Non, il parle pas beaucoup, faut que je le fasse parler, vous savez, c'est pas marrant. Élodie, si tu veux nous caler une deuxième chanson, on va découvrir l'album. Le but, c'est ça, c'est surtout de découvrir l'album. Oui, je vais caler. Elle est partie. Oui, elle reviendra. On retrouve tout de suite Mado. Eh ben, elle est partie, elle a pris son vélo, c'est pas gentil, ça. J'aime bien les paroles de cette chanson, et j'aime bien l'air entraînant aussi. Alors, toi, est-ce qu'il y en a une que tu préfères dans l'album de chansons? Oui, c'est Papy. Papy, ouais, je l'ai passé mercredi. Elle est un peu prenante, hein, quand même. Puis bon, puis toi, tes Papy, ils sont partis pas longtemps l'un après l'autre. Et c'est vrai que la chanson, ça parle de ce que tu ressens. Ouais. Et Jamil l'a bien compris. Ouais. Alors autrement, bon, voilà, 13 ans, il aime faire la fête, il aime s'amuser. Ce soir, tu chantes où? Ce soir, je chante à Pimpré, c'est pas très loin d'ici. C'est tout près, hein. Ouais. Alors, à Pimpré, en première partie de Johnny Rock. Johnny Rock, oui. C'est une soirée qui est organisée par Cédric Garcia, Oui. qui chante aussi. Oui. Alors, s'il y a encore des places, hein, je pense qu'on peut y aller. Et si vous voulez aller voir Benjamin ce soir à Pimpré, il y a un numéro de téléphone où on peut... Parce que moi, je l'ai pas pris. Non, attendez. Bon, de toute façon, vous allez à la salle des fêtes de Pimpré. Pimpré, c'est pas le bout du monde. Il y a un numéro de téléphone? Non? Alors, c'est pas loin. Un Pimpré, c'est en direction de Rébécourt. Après Rébécourt, en allant sur Noyon. Donc, je pense qu'on pourra encore... Il y a un appel? Oui, ok. Alors, on me dit qu'il y a un appel. Donc, oui. Allô? Nous avons l'ambassadrice du fan club de Michel Monaco. Oui, bonjour. Bonjour Mado, c'est Josette. Bonjour Josette. Vous allez bien tous les deux? Ah oui, il est un peu timide, tu sais, quand tu le vois sur scène, c'est tout à fait différent. Mais là, oh là là, c'est dur, hein. Bon, je voulais faire un petit coucou à Benjamin, parce que c'est vrai, on s'est rencontrés à Cailleux il y a déjà quelques temps de ça. 2 ans. Et puis, on s'est recroisés un soir sur un plateau d'artistes, où Benjamin était dans la salle. On a passé une bonne soirée ensemble. Et puis, je trouve que c'est génial d'avoir comme ça, si tôt, d'être attiré comme ça par la scène. Oui. Et on voit qu'il y a vraiment une grande passion en toi. Alors, je peux que te conseiller de développer ce talent. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile, mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de véhiculer la musique comme ça et le bonheur dans le cœur des gens. Ouais, alors fonce, fonce. Tu te rappelles de Et Josette, puis je crois qu'on se voit bientôt, puisque le 24 juin on va être chez Mado à Radio Pisalem pour l'anniversaire. Oui. Donc je pense que tu vas être là aussi. Oh, je sais pas, on l'a pas invité. Ah ouais, mais il va bien rôder un peu, hein. Oh, mais il va venir. Alors il va venir. surtout, tu me mets le CD de côté. D'accord. Bon, je vous embrasse tous les deux, et puis merci encore Mado pour tout ce que tu fais pour les Merci à toi. artistes.
Merci parce Josette. que Gros c'est bisous. très important. Merci. Ah ben, tu sais, les artistes, ils me le rendent aussi parce que c'est vrai que quand je vais les voir, ils sont super contents comme on voit à chaque fois. Et puis, Ouais. les artistes qui sont fidèles, comme je dis toujours les mêmes qui reviennent facilement, Bernard Bourgeois, surtout les régionaux qu'on a plaisir à découvrir. Et Michel Monaco, bien sûr, qu'on a fait découvrir depuis quelque temps sur Radio Puisalène et d'autres radios. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir ces gens-là parce que c'est toujours des gens au grand cœur et on ne s'en lasse pas. Bah, moi, je crois que pour eux, c'est vraiment un très beau rail qui permet au train de circuler, voilà. Donc De là, continuer c'est sa mercredi, route. j'avais fait 100% Christian Delagrange puisque c'est Oui, la oui, j'ai tête écouté. d'affiche. Mm. Donc prochainement, là, avant l'anniversaire, on fera un 100% Michel Monaco un mercredi matin. Bah, écoute, c'est super, merci pour lui. Et Des- encore des gros bisous à tous les deux. Des gros bisous, Hein Josette. À très bientôt. Bisous, bisous. Bisous, au revoir, Bisous. au revoir Benjamin. Au revoir. Alors, tu vois, Benjamin, ton fan club, hein? C'est pas non plus des petites minettes de 14 ans. c'est aussi des gens d'un certain âge qui apprécient tes chansons. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, on a le numéro pour la soirée de ce soir. Oui, les gens qui veulent encore réserver, qui veulent venir. C'est 06 17 98 51 64. Capépette. 06 17 98 51 64. Voilà, si vous voulez voir Benjamin ce soir en spectacle. Tu sais, Anthony qui est là à la technique, ben, il habite à Pimpré. Ah, Peut-être qu'il va venir te voir ce soir. Ouais. Bon. Et quand il m'a dit, j'habite à Pimpré, il ne savait pas qu'il y avait, tout le monde ne le sait pas non plus. Je ne sais pas s'il y a eu des affiches beaucoup distribuées. il n'y a pas eu... Ah, bah si, il y a eu des... Oui, il y en a eu. Oui. Ah, donc tu avais vu, ouais. Tu peux parler, Anthony, hein, c'est... Oui, si, il y a eu des affiches de distribuées, il y en a pas mal d'affichés au niveau de Pimpré et puis les alentours. Mm. Donc, Même quand on roule vite comme moi, on passe puis on les voit pas. Et donc après les prochaines prestations, Benjamin, est-ce qu'il y en a là où on peut te voir pas trop loin? Le samedi prochain, le samedi 20 mai, je serai en première partie de Alain Sombré, à Iran-en-Cour. C'est où? C'est dans le Pas-de-Calais. Oui. Le dimanche 28 mai, je serai à Wavran sur la AA. C'est à l'occasion de la Ducasse à partir de midi. Ah, c'est l'après-midi alors. Voilà. Et il y aura le dimanche 28 mai, je serai... Ah non, c'est pas ça. Le 28 mai, c'est le jour de la fête des mères, tu seras à la Ducasse. Voilà, ouais. Le dimanche 4 juin, je serai à Ponche, Estruval, avec Jade. Ah oui, Jade qui a chanté aussi dans la salle, que vous connaissez maintenant aussi. Le dimanche 11 juin, au restaurant L'Artichaut à Lugui, à midi. C'est où, Lugui? C'est dans le Pas-de-Calais aussi? Ouais. Il y a le dimanche 18 juin, je serai au Portel et je serai avec Pauline et Laurette Goubel à la salle Yves Montand du Portel. Et c'est organisé par l'association Alem. C'est pour récolter des fonds pour des enfants malades Ah oui, j'ai vu ou ça. défavorisés. Le 25 juin, je serai à Camblin-l'Abbé. À partir de 16h, je serai avec Simon Collier, Roxy Mel, David Godard, Jean-Michel Leleu et ce sera organisé par Alain le chanteur, que je remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est pour Florent, il est âgé de 3 ans et demi. Il est atteint d'une paralysie cérébrale. Les fonds serviront pour qu'il va se faire opérer en Allemagne. Ah oui, je l'ai vu sur Internet, ça. Hein. C'est vrai que tous ces chanteurs-là, on dit toujours, les grands artistes, mais les chanteurs régionaux font beaucoup aussi pour les enfants, comme Bernard Bourgeois, l'association 1000 étoiles. Ils font beaucoup pour les enfants malades, pour les enfants, le rêve d'un enfant, le vœu réalisé d'un enfant. Et toi, en tant qu'enfant encore, parce que tu rentres dans l'adolescence, mais c'est que du bonheur pour toi de partager ça. Oui, franchement, oui, c'est magnifique. C'est magnifique parce que tu sais quelque part, t'es là, tu les aides, tu leur donnes un coup de pouce et tu grandis en même temps qu'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder le plus sur la scène? Ils regarderont Benjamin par rapport aux adultes, ils ne verront que toi. Et j'en suis sûre. On va s'écouter notre chanson, ma petite Élodie. Oui, ça sera Le Facteur. Oh là là. On retrouve tout de suite Mado.
Oui, alors on va rappeler le numéro de téléphone. S'il y en a qui veulent donner un petit coup de fil à Benjamin, lui faire un coucou. Du côté de Christian Pontieux, si on n'est pas à la sieste, bien sûr. 03 44 75 30 00. Tu as aussi un message sur mon portable de Aline Paille, du fan club de Michel Monaco, qui t'a aussi vu à Cailleux et qui te fait des gros bisous. Moi aussi, je lui fais des gros bisous et je le remercie. Et elle a dit que tu avais une voix douce. Ouais, plus douce que moi, peut-être alors. Alors, on a donné toutes les informations où tu vas chanter. Tu chantes aussi des fois dans les campings. Hein. Oui, comme à Pont chez Struval. C'est un camping? Oui, c'est un camping où je serai avec Jade. Ah oui. Il y a aussi le 5 août où je serai avec Bernard Bourgeois et Jacques Ledin. Oh bon, on n'y va pas là. Ça sera à Dominois. Ah, c'est pas à Rue? Non, c'est à Dominois. D'accord. Parce qu'à Rue, il doit chanter sûrement. C'est le lendemain. C'est le lendemain. Ah d'accord. Bah, donc voilà, on dort sur place, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Parce que moi, je te pose plein de questions, mais j'aimerais bien que tu parles un peu plus quand même. En région parisienne, tu chantes pas par chez toi? J'ai chanté une seule fois parce que le maire de là où j'habite, Château, m'a demandé, c'était pour le repas des aînés. Ah oui. Bon, il suffit d'y aller une première fois, puis après, bon ben, ça fait boule de neige. Hein, c'est partout pareil, quoi. Est-ce que tu connais toi des enfants de ton âge qui chantent comme ça? Qui chantent des chansons anciennes? Non, pas vraiment. Des modernes, oui, des ouais, bah il y a Jade. Oui, Jade, oui. Il y a Axel. Ah oui, oui, parce qu'en fait, tu fais des belles rencontres aussi hein, sur les spectacles. Tu découvres des autres talents, des autres artistes. Moi, ici, on en a reçu beaucoup des jeunes. Émeric, par exemple. Bon, Émeric, il a 30 ans. Oui, il a 30 ans. Mais il a commencé très jeune aussi. Tu le connais, Émeric? Oui. C'est chanteur qui est non-voyant. T'as pas rencontré encore? Ah, il chante du Pas-de-Calais aussi. Hein. Mais c'est vrai que lui, il a commencé très très jeune aussi. Hein, et moi, je l'ai vu en interview ici. Il avait une vingtaine d'années. Mais bon, c'est vrai que dans les enfants, les ados comme toi maintenant, il y en a pas beaucoup qui chantent quand même, hein, très peu. Hein. Ou alors, oui, comme je dis, tout le monde chante et n'importe quoi, c'est pas trop top, quoi. À part Bourvil, tu chantes quoi? Brassens. J'en ai chanté un petit peu il y a un moment. Oui. Je chante du Dalida, un peu d'Edith Piaf. Oui. Surtout Bourvil. Beaucoup Bourvil. Hein. Beaucoup. Mes chansons. Mais ça, c'est pas d'autres artistes. Non. Mais bon, avant tout, c'est la passion pour Bourvil quand même que tu as découvert par le biais de Jacques, c'est sûr. Et la passion des chansons du Pas-de-Calais aussi avec Simon Collier. Oui, bien sûr. Tu veux pas nous faire un petit refrain a cappella là? Ce que tu veux. Allez. Lundi chez des frites. Ah oui, vas-y. Lundi chez des frites, mardi chez des frites, bien attendu le samedi chez des frites aussi. Il n'y a que le dimanche, que le plat du jour il canche. Et le dimanche pour congé, assiette de purée. Tu vois, on a fait un duo tous les deux, je te l'avais dit qu'on en ferait un jour. Alors, on va se réécouter une chanson, ma petite Élodie, puisque, comme je dis, le but c'est de faire découvrir. Mais je dis tout le temps aussi au niveau des artistes, c'est bien d'avoir l'album, c'est bien d'avoir le CD, mais les voir sur scène, c'est tout à fait autre chose, parce que là, il y a un petit peu de monde dans le studio, il y a ses parents, bien sûr, mais quand on le voit, c'est autre chose, c'est vraiment... Alors, vas-y, ma chérie, on voit la musique. Alors, Dada avec moi. C'est à toi, Mado. Alors voilà, Benjamin. Donc on va rappeler que tu as commencé à chanter à 6 ans. Ouais. La Passion de Bourvil. Alors au fur et à mesure du temps, le costume, il faut le changer. Ouais, bien sûr. Ouais. Et comment tu fais pour trouver des costumes? Ça, je vais dans le magasin. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas dans les greniers des grands-mères? Non. Non, parce que les costumes comme Bourvil, c'est vrai que il y a des feux de plancher, il manque les pinces à vélo des fois. Le béret, il l'a là, le béret. Hein. Ouais. Il a la grosse tête, il faut changer aussi. Ah bah oui. C'est vrai que oui, au fur et à mesure, il faut changer le béret aussi.
Voilà. Alors, tu veux en faire vraiment ton métier, chanteur? Pour l'instant, je sais pas, mais pour l'instant, c'est une passion. C'est une passion. Bon, déjà, là, oui, on va dire pour l'instant, c'est déjà l'école, les études. Hein. Ouais. Et puis, pour réussir dans la vie, il faut quand même un certain niveau, il faut quand même quelques bagages. Même si tu veux en faire ton métier et la passion, c'est un plus. On a besoin aujourd'hui d'avoir un certain niveau culturel. Et puis, quelque part, demain, tu t'en vas dans une autre voie, il faut quand même avoir quelque chose. Mais bon, pourquoi pas continuer dans la chanson puisque t'es bien parti. Et puis il y en a qui ont démarré jeunes et puis ça a stagné et ça c'est reparti après. D'autres ils ont plus rien fait. Mais quand c'est une passion, tu la vis, hein. Tu la vis à fond, hein. Ouais. Ça et les chevaux de bois. Hein, on a la même passion tous les deux quand même. Ouais. Ah, quand on voit un manège de chevaux de bois, on est gaga. Mais le pire c'est que quand il est tout seul, il m'envoie les photos parce que Mado, regarde. On va écouter une autre chanson, Elodie, parce qu'il a pas trop grand chose à dire, mais il va falloir quand même qu'on arrive au bout de l'album. Donc il y en a encore 3-4 à passer. On va écouter Ois. À toi, Mado. Alors merci Elodie. Alors voilà, tu m'as fait signe qu'on a un appel téléphonique. Oui, il y a un appel. Merci. Oui, allô? Oui, allô, Mado? Oui. Oui, bonjour. C'est Gigi et François. On voulait faire un petit coucou à Benjamin. Ah, c'est gentil. Ben, il écoute. Bonjour. Voilà. Benjamin, voilà, j'ai tenté et je te fais un grand coucou. De gros bisous à tes parents et j'espère se voir très vite. D'accord. À bientôt. Et gros bisous. Bientôt. Elle appelle de Allez, où, Gigi? bisous. Elle appelle de où? Moi, j'appelle de l'Allier. D'accord, oui, c'est encore... Et oui, c'est loin, mais on a fait le déplacement. On a fait 700 km pour le voir aussi. C'est gentil, c'est bien. Et c'était que du bonheur. Alors, donc, il faut revenir le voir. Bah, là, ce soir, il est pas loin. Il faut refaire 500 km. Et puis, ben, voilà. Non, mais on programme quelque chose qui sera en même temps au camping avec Bernard. Ah, d'accord. Voilà. Pour être avec Bernard Bourgeois aussi en Oui. même temps. Voilà. D'accord. Oh, il va griller Bernard, il va griller tout le monde, Benjamin, de toute façon. Hein. Ah, mais Ah il est là là parti là pour, là. hein. J'ai même des messages sur mon portable qui arrivent et c'est tout le fan club à Michel Monaco. Alors Michel, il est grillé par Benjamin. Ah non, mais il est super et de Oui. le voir et tout, quand on écoute le CD et qu'on le voit, qu'on l'a déjà vu, voir comment il fait, et puis qu'on écoute le C'est CD, on est emporté, quoi. Bah, le CD, il est beau. Déjà, c'est le premier. Les chansons Oui. sont belles. Déjà, bon, l'auteur-compositeur, c'est quand même quelqu'un qui tient la route. Et puis, ben, comme je dis toujours, écouter ces chansons, c'est bien, mais le voir, c'est mieux, n'est-ce pas? Ah, le voir, il nous a ébahis. Là, on était scotchés. Voilà, Ouais. c'est qu'à Il le a dire. ses mimiques, il est... Ouais, merci. Eh ben, merci d'avoir appelé. Des gros bisous De là-bas rien. dans l'Allier. Allez. Puis à très Gros bientôt. bisous, et Merci. continue comme ça, Benjamin. À bientôt. À bientôt, Au bisous. revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous Un avons un appel deuxième encore? appel. Oui, allô? Ça a raccroché? Allô? Non. Ah, non. Allô, bonjour. Oh, bonjour. Allô. Bonjour. C'est Laurette. Ah, on savait. Comment ça va? Ça va bien, Ça ma va. belle Laurette. Et Benjamin, il est un peu timide, t'aurais dû venir avec lui. Ah. Alors, Laurette, hein, pour les auditeurs, c'est Laurette Goubel, hein, c'est notre Pierre à nous. Hein. Je te laisse Alors, parler comment avec il s'en Benjamin. sort? Comment il s'en sort? Bien, un peu timide. Tu sais, autant où il fait le pitre sur scène, autant où il est très timide à la radio. Ouais, très différent dans la vie de tous les jours, hein. Ah, c'est incroyable. Mais bon, ça va Alors, le faire, ça va le faire. Oui, en fait, moi j'ai appelé, voilà, pour dire à tous les auditeurs qui écoutent qu'il faut absolument, mais c'est même vital d'acheter l'album. Voilà. Parce En plus, il que, est pas cher. Voilà, non seulement il n'est pas cher, mais c'est un album qui donne la pêche, la bonne humeur, qui Et en plus, il y a un duo avec toi. Ah oui, on va Ah, l'écouter en après plus, le duo avec Laurette, on va En l'entendre. plus, il est en duo avec moi. Mais mis à part le duo, c'est vraiment un très bel album. Moi, je l'écoute en boucle dans la voiture, je me régale. C'est vrai que Voilà. c'est... Puis toutes les C'est chansons, vrai. ben, comme on dit, Jamie, ce qui compose, c'est toujours bien. Oui. Mais toutes les chansons sont belles, toutes les paroles à écouter, ça parle de quelque chose aussi, puisque là, c'est... Voilà, exactement. Celle qu'on vient Et d'entendre, là, elle dit Mais- quoi? Mais Oui. moi, ce Oui. que je veux souligner, surtout, c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'avais envie de le dire à la radio, c'est que moi, ce qui m'a bluffé dans cet album,
c'est que enregistrer dans un studio et chanter sur scène, c'est complètement différent. Oui, c'est sûr. Et Benjamin a enregistré son album comme s'il était sur scène. À l'aise, oui. Et pour moi, ça c'est un vrai artiste. Voilà, ça c'est un vrai artiste. C'est ça. S'il arrive à enregistrer son album comme s'il était sur scène, il a tout compris en fait. Voilà. Merci. Donc écoute bien les bons conseils. Tu sais, c'est vraiment des conseils de professionnels et c'est des conseils qui sont sincères. Voilà. Et puis après, il le sait, c'est mon petit lapin à moi. Et puis, c'est vrai qu'on est toujours, comme on dit, on est toujours fiers de lui donner des conseils parce que c'est pas, il faut surtout pas qu'ils prennent ça pour des critiques ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on lui dit, c'est vraiment pour qu'il avance, c'est vraiment pour qu'il persiste et qu'il pérennise aussi dans ce métier parce que c'est un métier qui est très très difficile. C'est un métier où il faut se battre tout le temps, où il faut donner au maximum, il faut donner au maximum aux gens parce qu'il faut pas oublier aussi que un artiste se fabrique aussi grâce à un public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Voilà. Comme il dit, c'est vrai que comme toi, Laurette, c'est une passion avant tout. Alors, voilà, c'est déjà, une passion avant tout. Quand c'est la passion, déjà, tu y vas de bon cœur, c'est vraiment, tu veux donner du bonheur aux gens. Voilà. Et moi, ce qui fait aussi que Benjamin est vraiment mon coup de cœur, c'est qu'il me rappelle tellement, quand moi j'avais son âge avec mes parents, qui se sacrifiaient, qui se saignaient à blanc pour pouvoir me faire enregistrer des 45 tours à l'époque, ou qui se démenaient pour que je fasse des spectacles, ou que je me fasse connaître. Et je retrouve avec Benjamin, Eric et Sabrina, je retrouve un peu mon histoire de quand j'étais petite, donc forcément ça me touche beaucoup. Mais après, il est super bien entouré, il a des parents absolument formidables. J'espère que lui, il rend bien aussi. Je pense que oui. Oh oui, c'est sûr. Je pense que oui, parce que c'est vraiment un gamin adorable et gentil. Et ça, c'est important aussi. Et c'est surtout quelqu'un qui se prend pas la tête et puis qui fait ça avec son cœur, avec ses tripes. Et voilà, il se donne à fond, quoi. Il est vraiment. Pour moi, c'est un vrai artiste. Les parents sont en admiration devant leur fils, mais le fils est en admiration devant ses parents. Hein. Oui, mais ça se voit. Hein. Ça se voit même. Nous, on a un regard aussi quand on voit Benjamin. On voit les parents. Je te dis, moi, Mado, je revois mes parents en train de me regarder quand je chantais, et encore aujourd'hui, quand j'ai mes parents qui viennent au spectacle, je vois toujours mon père avec ses yeux qui brillent. Voilà quoi, c'est vrai, il y a des étoiles plein les yeux, et puis voilà. Nous on est adultes, mais quand on est devant lui, on est en admiration, on s'en lasse pas. Hein. Voilà, on ne s'en lasse pas. Et puis voilà, ce qui est important aussi, c'est d'être bien entouré. C'est surtout ça. Je pense que Benjamin est bien entouré, bien épaulé. Nous c'est pareil, hein, qu'on ait 13 ans, 30 ans, 50 ans, 45 ans. Si on a la chance d'être bien entouré, moi j'ai la chance énorme d'être super bien entouré, d'être bien épaulé, et puis d'avoir aussi à mes côtés Thierry, bien sûr, qui, je le répète encore, mais que c'est quand même grâce à lui où j'en suis aujourd'hui. Bah oui, tu le dis toujours. Hein. Voilà, et c'est à deux, on fait ça à deux. Moi je suis peut-être l'artiste, mais il donne beaucoup de son temps aussi, et puis il est quand même toujours présent. Thierry fait partie de ma vie d'artiste aussi. Il est très important aussi dans mon métier. C'est ce que je dis souvent à Benjamin, surtout à Sabrina et à Eric, ses parents. Faites attention, parce que c'est vrai que tu connais le milieu, Laurette, on en parle des fois avec Alain Sombré, on en parle avec tout le monde. Il y a tellement de rapaces dans ce milieu, il y a tellement de pervers. Voilà. Et on va le prendre, on va se servir de lui, et puis après on le laisse tomber. Et il faut faire attention où il va. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux être entouré de personnes de confiance, même si elles sont peu nombreuses, mais au moins il sera bien entouré ou ne pas se disperser
dans des choses qu'on lui dira ou de toujours bien faire attention à ce qu'on va lui dire, à ce qu'on va lui faire faire, parce que Benjamin est encore un adolescent et il va encore grandir, il va encore changer, sa voix va, même lui, Benjamin, il faut toujours qu'il reste comme il est aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'il restera comme il est. Il n'aura pas la grosse tête. Après, il pourra plus mettre le béret. À part quand il aura tombé. Ah oui, par contre, j'avais une idée. J'ai eu une idée pour lui. J'avais dit, il faut que je lui dise. Quand il chante Oïs. Oui. Parce que j'adore cette chanson. Oui. Je l'ai écoutée en boucle aussi. Et cette chanson, elle me fait tellement rire aussi. Je pense que Benjamin, quand il chante cette chanson, il devrait mettre un pyjama et un bonnet de nuit sur scène. Ça serait trop rigolo. Ah ouais, faire ça. Ah ouais, j'ai pensé à ça et j'ai dit ça serait trop marrant qu'il se déguise comme ça pour chanter cette chanson. C'est voilà, parce que des fois moi j'écoute le CD de Benjamin il y a des chansons que je connais déjà par cœur. Oui. Bah je pourrais essayer le 18 juin. Eh ben, avec plaisir, ouais. Tu mets un bonnet de nuit, un pyjama et allez hop, Oïs. Parce qu'il chante tellement cette chanson, mais comme s'il était vraiment à moitié endormi ou qu'on n'a pas envie qu'on fout, quoi, que c'est dur. Mais, et voilà, et ça m'a bluffé parce que je me suis dit, faire ça en studio, waouh, c'est vraiment un pro, quoi. Voilà, pour moi, il est un artiste complet. Ah, mais c'est bien. Merci, Laurette, des compliments, parce que c'est vrai que venant de toi, ça fait chaud au cœur aussi, parce que tu le connais maintenant, tu l'as découvert, et quelque part, tu sais de quoi tu parles. Ouais, et je continuerai de le soutenir et de l'encourager. Ah ben moi aussi, parce que je dis, bon, nous, il a démarré quand même tout petit ici, avec mon frère, et c'est vrai qu'on avait plaisir, on avait plaisir à l'entendre, à le voir, quand Eric était au Carando. Et puis, c'est là qu'on l'a découvert de plus en plus, quoi, où on l'a poussé aussi. Et tu sais que moi aussi, déjà quand même quelques années maintenant que je vois grandir Benjamin, je l'ai vu tout petit, où il venait me voir chanter et qu'on lui laissait faire quelques chansons. Et puis d'un coup, il a poussé comme un champignon. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais voilà, reste comme tu es, ne change rien, continue comme tu le fais, et puis tout ira bien. Et moi, je continuerai, quoi qu'il arrive, de te soutenir. À te protéger. Voilà, exactement. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous. Nous aussi, Laurette. À toi, Mado, à Eric, Sabrina, à toi, Benjamin. Et puis, je passe un grand coucou à mon ami Jamy aussi, qui est pour une grande partie responsable de ce succès. Voilà. Merci, Laurette. Des gros bisous à toi et à Thierry. Des gros bisous. Très bientôt. Allez, bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Oui, Elodie, je sais pas si t'as pas d'autres appels? Non, c'est bon. T'as pas de pub à passer? On peut passer la musique de Bambino, par contre, en duo avec Laurette. Ah oui, super, c'est très bien. Les yeux battus, la mine triste, le jour blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte sous ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins.
Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratte, gratte sous ton mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure beaucoup et ton chagrin C'est à toi, Mado. Non, c'est à toi, Benjamin. Alors d'abord, je voudrais dire un grand merci à Laurette et Thierry, bien sûr. Laurette, merci pour tes bons conseils. Et pour Bambino, cette chanson, c'est nous deux qui l'avons choisie pour parce que oui, voilà, parce que tu m'avais demandé si je voulais faire un duo sur l'album, et moi je t'ai tout de suite répondu oui. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou. Alors, on a quelqu'un d'autre au téléphone? Oui, on a Edith là. T'es ton fan club aujourd'hui, mon chéri. Hein? Non, elle a raccroché. Elle a raccroché? Bon, alors Edith, hein, écoute, tu peux nous rappeler, il y a encombrement là sur la voie publique à Puisalène. Alors au cas où. Alors bon, Edith Laure, c'est pareil, tu l'as rencontrée aussi. Oui. C'est un phénomène aussi. Hein. Quelle impression t'as eue quand tu l'as vue? Quelle impression t'as eue quand t'as rencontré Edith? Bah, j'étais comme un enfant. Alors, on l'a à nouveau au téléphone? Oui, c'est ça. Alors, bonjour Edith. Oui, excusez-moi, bonjour Mado, je viens de rentrer et j'ai dit, il faut à tout prix j'appelle le petit Benjamin, donc ça coupe la chic. Et puis parce que il faut encourager les jeunes talents. Hein, moi j'ai découvert Benjamin, je le connaissais un peu, comme ça, hein, pas comme tout le monde. Oui. Et j'ai découvert chez vous son... Enfin, il n'a pas fait son show, mais j'ai découvert la gentillesse de ce petit bonhomme. Et puis, il faut vraiment être, encourager la jeunesse. Et puis, surtout qu'il y croit. Et je pense qu'il est bien encadré. Il a des parents super, une équipe super. Vous aussi, hein, qui êtes là, toujours pour lui. Donc, c'est bien, quoi. Donc, je voulais lui faire un petit coucou par sympathie. Et voilà. Merci beaucoup. Ça va? C'est toi, Benjamin? Oui, c'est moi. Ah oui, donc je te raconte toute ma vie. Alors, écoute, une bonne continuation. J'espère que j'aurai l'occasion de venir te voir en show, parce que étant moi-même toujours avec ma folie un peu partout, hein. Et puis qu'un jour je puisse te prendre aussi avec moi, hein, pour te faire découvrir par chez moi. Hein. Un duo avec Edith. Après Laurette, un duo avec Edith. Avec plaisir. Pardon? Un duo avec Edith, ça peut être Tata Yo-Yo, hein, ou la bonne du curé. Oui, surtout dans l'esprit comique festif, parce que je pense que la bonne humeur est importante aujourd'hui. Oui. Il faut ne pas avoir honte de ces anciens, parce que moi souvent on dit oh t'es ringarde, tout ça, tu fais Annie, il fait le petit Bourvil, mais il faut des gens comme nous. Tu as bien raison, parce qu'il n'y a plus personne qui le fait, et puis c'est nos souvenirs, et puis ça fait rire, et puis il faut le faire rire les gens. C'est important, avec tous leurs malheurs, leurs bobos, avec nous ils oublient. Puis c'est vrai que Bourvil, les gens l'aiment toujours, même les jeunes. Hein. Bourvil, il est toujours d'actualité, il est toujours quand même présent. C'est comme Annie, hein, je veux dire, c'est comme Tata Yo-Yo. Voilà, c'est des gens qui nous ont fait... Bon, je crois qu'il en faut de la bonne humeur, et puis c'est les incontournables, enfin c'est les souvenirs, et il faut être là pour justement ne pas les perdre, ces souvenirs. Hein. Bon, t'es prête à nous faire rêver, à nous balader là le 24 juin alors?
Ben écoute, je ferai des rejets différents pour changer un petit peu, hein, mais justement vous allez me découvrir dans autre chose. Différemment, pour, c'est tout. Pour dire que bah oui, je fais pas que du tata yo-yo. Ah non, mais non. Hein, mais non, mais bon, voilà. Oui. Avec grand bonheur, parce que moi, dès que je peux chanter, ben, c'est un grand bonheur. Il est venu tard ce bonheur, et puis ben voilà, j'en fais participer dès que je peux, dès qu'on m'appelle, que je peux être là, voilà. Ah bah voilà, puis après c'est une continuité, et puis comme tu dis, c'est que du bonheur et puis du plaisir à donner, de la joie autour de toi. Ben, c'est un partage, et puis moi je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Ah mais tu reviendras, hein. T'es venu une fois, tu viens 2 fois, tu reviendras. Non mais je le sais, mais bon c'est gentil quoi, ça permet à nous de se connaître aussi ailleurs que dans notre coin. Ben voilà, il faut bouger. Hein. Voilà, et puis il y a tellement d'artistes aujourd'hui. Bah, il y a beaucoup, comme je dis toujours, tu sais, je le dis et je le répète, tout le monde chante et n'importe quoi. Donc déjà moi je reçois pas n'importe qui, quand je reçois un artiste c'est qui tient la route. Et puis bon, faut laisser la place pour tout le monde, faut que le soleil brille pour tout le monde, comme le dit si bien Michel Pruvot. Mais il y a des gens que honnêtement j'ai rencontrés et j'ai pas accroché. Donc à partir de là, c'est pas la peine de. Si tu sens pas le chanteur ou la chanteuse, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bah, la chanson, c'est la communication d'abord, puis après, c'est vrai qu'il faut avoir un certain feeling avec le public, avec les personnes qui sont là autour, c'est important aussi. C'est des échanges, hein, tout ça. Que Benjamin, c'est vrai que c'est un enfant, mais il fait rire tout le monde. Oui, parce qu'il y a tout chez lui. Puis il est touchant, parce que c'est un enfant. Déjà sa bonne bouille, sa bonne humeur, et puis ses mimites et Bourvil, voilà. Même dans ses chansons à lui, il est adorable. Oui, mais moi malheureusement, comme je viens de rentrer, j'ai pas pu tout entendre, mais bon, j'aurai l'occasion de. Mais écoute, tu retourneras parce que bien sûr toutes les interviews repassent sur le YouTube de Radio Puisalène, donc tu pourras réécouter complètement dans la semaine, il n'y a pas de souci. Très bien. En tout cas, je souhaite plein de bonnes choses et puis voilà, qu'il continue à se faire son bonheur, à faire ce qu'il aime et puis voilà, tout est gagné. Vive de sa passion. Merci beaucoup. Un bisou à tout le monde. Bisous Edith, à très bientôt. Bisous. Allez, au revoir Benjamin, bonne continuation. Tu as des compliments et puis encore des bons conseils parce que tu vois comme elle dit Edith, elle a commencé tard aussi. Toi tu as commencé très tôt. Elle a commencé tard. Mais par contre, quand c'est une passion, hein, l'âge n'a pas d'importance. Hein, c'est dans toi, t'aimes ça. Alors, est-ce que tu prends toujours je sais que pendant un moment tu travaillais ta voix, tu prenais des cours de chant, tu en fais toujours? Je prends toujours des cours de chant. Tu en prends toujours? Oui. Obligé? Je fais... oui, non. Voilà. Je m'entraîne tous les jours chez moi. Oui, tout seul dans la salle de bain, tu peux chanter. Hein. Dans la résidence, les gens sont contents, les voisins. Ouais. Et en cours de chant, je fais 1 heure par semaine. Mais... 1 heure par semaine. C'est pour travailler la voix surtout. Voilà. Oui. C'est pour m'aider un petit peu. Alors, tu gratouilles un petit peu la guitare aussi? Non, tu fais semblant? Ouais. Parce que je t'ai vu dans Brassens, alors... Non, c'est que semblant. C'est du piano. Je fais du piano. Ah, c'est bien ça. T'en fais encore? J'en fais encore, oui. Je prends des cours de piano aussi. T'as jamais eu envie de jouer de l'accordéon? Une fois, à un moment, si. À un moment, si. Ouais, parce que je te verrais bien aussi, un peu comme Claudio Capello, là, dans les rues, avec... un peu comme ça. Alors, on va s'écouter une autre chanson. Oui, on va s'écouter Papy. Merci, Elodie. C'est à toi, Mado. Oui, alors Benjamin, parle-nous de la chanson Papy. Alors Papy, je l'avais demandé à Jamy. J'avais envie d'une chanson pour mes papys parce que, comme tu le sais, ils sont partis. Oui. Et du coup, Jamy a réussi à avoir mes sentiments et la chanson que je voulais. Et voilà. Il a vraiment trouvé les bonnes paroles, ce que tu ressentais. Et tu me disais qu'il va t'en faire une pour mamie aussi. Oui, il y a encore des chansons qui attendent. Ah attendez, on va déjà vendre celui-ci là. Alors, comment se procurer l'album et où? Ce soir à Pimpré, déjà. Alors, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou alors, c'est par Benjamin téléphone. Le Ch'ti-Bourvil. Oui. Alors, mon Facebook, c'est Benjamin Le Ch'ti-Bourvil. Le numéro de téléphone, c'est 07 78 20 28 86. 07 78 20 28 86. Donc, vous pouvez envoyer un message pour nous demander pour avoir un CD. Voilà. Alors, tu l'envoies plus les frais d'envoi. Voilà. Hein, comme beaucoup de chanteurs font.
Après, quand c'est dans la région, quand c'est les gens ici, comme on dit, comme le fait Bernard, Laurette, voilà, ils peuvent m'en laisser, ils viennent me chercher là, ou ils en laissent à la radio, et puis les gens viennent chercher. Il y a la commodité comme ça aussi. Mais autrement, voilà, son site internet, et puis dans les spectacles où il se produit régulièrement. Aussi. L'avantage dans les spectacles, c'est qu'il est dédicacé. Et alors, on va remonter à la chanson où tu vas te produire en pyjama. Le message de Laurette. OIS. Pyjama et bonnet de nuit. C'est quoi OIS? OIS, je pense que Jamy, il a voulu faire une chanson pour les adolescents. Parce que les adolescents sont un peu mous. Ils ont du mal à se lever le matin. Voilà. C'est dépêche-toi, prépare tes affaires, pousse-toi, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Hein, voilà. N'est-ce pas, Sabrina? Donc, allez, OIS, il a dit Jamy. On fonce. Voilà. Mais alors, ça veut dire OIS aussi pour la chanson. Ça veut dire OIS aussi pour les spectacles. Ça veut dire Benjamin, fonce. On va redonner les dates de spectacle quand même où tu vas te produire là dans le courant de l'été, parce que si les gens qui veulent, parce que les gens de la Picardie là dans le coin, ils vont beaucoup sur les plages du Nord à partir de la belle saison. Hein, ils vont faire un tour à Fort-Mahon, à Ken-Plage, à Berck. Et là, on sait que tu chantes dans le coin. Ah bah tiens, ce soir on peut aller voir Benjamin, ou cet après-midi on ira voir Benjamin. Donc redonne-nous toutes les dates, s'il te plaît. Donc ce soir, je serai à Pimpré. Il n'y a pas la mer, mais il y a l'Oise. Je chanterai avec Johnny Rock et la soirée sera dansante. Tu le connais, Johnny Rock? Oui, bon, je l'ai déjà vu. Et la soirée sera dansante avec Cédric Garcia. Et vous pouvez encore réserver des places au 06 17 98 51 64. Je répète, 06 17 98 51 64. Le samedi 20 mai, je serai en première partie de Alain Sombré à Irancourt, dans le Pas-de-Calais. Ce sera le soir. Oui, on va avoir un repère à côté des Daims. Voilà, à côté des Daims. Le dimanche 28 mai, je serai... Pas des Daims dans la forêt, hein, des Daims la ville. Donc le dimanche 28 mai, je serai à Wavran sur AA. C'est à l'occasion d'une à côté de Saint-Omer. Très belle ville, Saint-Omer. Tout près de chez Laurette. Et ce sera à partir de midi. Le dimanche 4 juin, je serai à Pont-Chestreval, au camping de Vieux-Moulin. Et ce sera avec Jade. Côté des Daims aussi, avec Jade. Le dimanche 11 juin, je serai au restaurant L'Artichaut. On y va si on mange gratuit. À partir de midi, ce sera une après-midi. Le samedi 17 juin, je serai à Comte au soir. Et à côté des Daims aussi? À côté des Daims. Le dimanche 18 juin, je serai au Portel et je serai avec Pauline et Laurette. Pauline, c'est qui? Je connais pas. Tu connais pas non plus? Non. Ah, à découvrir. Ce sera à la salle polyvalente, la salle Yves Montand. Ah, pour le petit garçon, là. C'est organisé pour l'association Alem. C'est pour récolter des fonds pour les enfants malades et défavorisés. Le 25 juin, à Camblin-l'Abbé, à partir de 16h, je serai avec Simon Collier, Roxy Mel, David Godard, Jean-Michel Leleu. Et ce sera organisé par Alain le chanteur, que je remercie de m'avoir Ah oui, Alain, invité. c'est un phénomène aussi, celui-là. Hein. Ce sera pour Florent, âgé de 3 ans, et demi, qui est atteint d'une paralysie cérébrale. Donc les fonds sera pour lui, pour une opération en Allemagne. Et pour finir, le 5 août à Dominois, dans la Somme, à côté des Daims. Je serai avec mes amis Jacques Ledin, le Bourville du Nord, et Bernard Bourgeois. Ouais, il doit dormir ton Bourville du Nord, là. Elle est en pleine sieste. C'est tout? Tu dis plus rien? Le Daim, il dort? Ouais, le Daim. Tu vois le Daim à côté des Daims, il dort. Alors, tous ces chanteurs-là, vous les connaissez puisque vous les avez vus à Radio Puisalène, vous les avez vus en spectacle, Simon Collier, Alain Sombré, Laurette Coupel. C'est vrai que c'est Jade. Hein. Il y en a un, on n'a pas parlé, j'aimerais bien qu'on fasse un petit clin d'œil, c'est Patrick Colomb. Patrick Colomb, oui. C'est un ami, un très grand ami qui m'a fait
qui m'a invité des fois à ses spectacles, qui m'a fait chanter avec lui. Et une fois, je me rappelle très bien, je sais plus si t'étais là, c'était dans un petit restaurant. Oui, j'étais là. C'était dans un petit restaurant, il chantait avec sa guitare. Je sais plus le titre. C'est de Georges Brassens. Les copains d'abord. Les copains d'abord, oui. Ouais. Et c'était un moment formidable. Il est marrant aussi, Patrick. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi, lui. C'est vrai qu'il est humoriste et puis bon, il chante. Et ce qu'il chante, ce qu'il dit, c'est bien dit. Il y a ça. Hein. Alors, tous ces gens du Nord et du Pas-de-Calais, on leur fait des petits clins d'œil parce qu'on sait que ils t'aiment beaucoup aussi, qu'ils sont tous là pour t'épauler et ils sont tous là pour t'encourager surtout. Et si tu avais été quelqu'un de négatif, ils t'auraient pas aidé. Personne n'aurait bougé, on t'aurait laissé de côté. Alors, on va s'écouter encore une chanson parce qu'il y en a encore 2 à passer. C'est ça, Le Plombier. Alors, on peut en parler. Du Plombier, c'est Jamy aussi. Oui. Donc, et Alain Sombré. Oui. Donc, je voudrais faire un gros bisou à Alain Sombré. Non, c'est moi qui lui fais. Donc, Alain Sombré, c'est là-bas, c'est chez lui que j'ai été faire mon album. Avec lui, on a bien rigolé. Bah oui, mes oreilles ont sifflé aussi. Donc, avec Alain Sombré, il a fait les chœurs du Plombier. D'accord, alors on s'écoute Le Plombier. C'est à toi, Mado. Alors, qui c'est Le Plombier. Ouais. Alors, voilà, on arrive à la fin de l'interview. On a quand même bien... J'arrive à te faire parler quand même pas mal. J'ai parlé un peu plus que toi quand même. Donc, j'ai soif. Alors, tu veux faire quelques petits messages là, maintenant? Oui, donc je voudrais remercier énormément Jamy, parce que sans lui, en fait, il n'y aurait pas d'album. Je ne serais pas là. Et avec lui, il y en aura un autre. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Cette gentille personne. C'est quelqu'un au grand cœur, Jamy. Ouais. Il m'a écrit toutes ses chansons et musiques, et je le remercie beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit un grand merci. Il ne pouvait pas être là, il pouvait pas être présent là. Ouais. Aujourd'hui, il était parti. Parti, voilà, il est parti promener. Et je voudrais lui faire un gros bisou avec lui et Magali aussi. Oui. Et voilà. Alors Jamy, donc c'est entièrement l'album, c'est entièrement Jamy. À part Bambino. À part Bambino, voilà, oui. Oui, parce que c'était, Bambino avec Laurette. Mais autrement, c'est que Jamy. Alors, moi, je dis toujours aux artistes, quand je les ai j'ai reçu la semaine dernière, Manuel Duftel. Je lui ai donné les coordonnées de Jamy parce que j'ai dit là, vas-y, il n'y a pas de souci. Il écrit, et puis, suivant le personnage, il sait ce qu'il a à faire. Donc il compose pour Laurette, il a fait pour Bernard Bourgeois. Il y a Monsieur Lodin qui est en préparation d'un album, mais comme il a la retraite et qu'il n'est pas rapide, on l'aura dans 5 ou 6 ans. Mais bon, pour Jamy, tout est prêt, n'est-ce pas, Jacques? Le message est passé. Alors, on va terminer l'interview. Alors, c'est une chanson qui est pour toi. Et c'est une dédicace pour toi. C'est de la part de Josette Perrier, de tout le fan club de Michel Monaco. C'est une chanson que Michel interprète de Joe Dassin. C'est Mon étoile. C'est plus le titre. C'est bien. C'est Ma bonne étoile. Ma bonne étoile. Alors voilà, ils te font tous des gros bisous. Moi, je te remercie d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. Je te retrouve tout à l'heure à Pimpré. Et je te laisse le mot de la fin. D'accord. Je voudrais remercier tout le monde. Mado, la radio. Élodie à la technique et Anthony. Ouais. Willy qui a assisté, qui les a surveillés et contrôlés gentiment. Merci à tous les auditeurs, auditrices. Merci à Laurette, à Edith, à Gigi. À Brigitte d'être venue, à Marie d'être là aussi, à Claude et à Claude. Merci à tes parents de tout ce qu'ils font pour toi aussi, parce que c'est vrai que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, et puis c'est beaucoup, c'est donner beaucoup de leur temps, c'est beaucoup, c'est de l'argent, c'est plein de choses comme ça. C'est pour ça que quand je t'ai dit les albums, tu ne fais pas de cadeaux, il faut les vendre parce que ils ont payé pour l'avoir, et puis si tu commences à faire des cadeaux, tu t'en sortiras pas. Alors merci de nous passer, merci Élodie. Moi je vous retrouve mercredi avec une autre interview avec Tony Lex qui sera dans les studios, c'est un chanteur belge qui sera présent à Radio Puisalène. Salut, bye bye, bisous à tous. Demain vous retrouvez Martial pour le petit bal musette. Oui c'est ça. Et puis vous retrouverez Laure aux dédicaces avec Martial et pas Eliane mais Mireille. Voilà. Salut, bye bye, bisous à tous.